On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du 36e déjeuner-conférence, déjeuner-réflexion du parrainage civique du Haut-Richelieu. Cette année, il a invité, c'est au club de golf, c'est un vendredi matin, c'est un alpiniste. Il a fait l'Everest 5 fois, et sur les 2 différents versants en plus. C'est vraiment un cas, une histoire de vie incroyable à raconter. Et c'est pour une bonne cause, celle du parrainage civique. Mais d'abord, parlons de la 10e édition du Salon Commerce et Services du Haut-Richelieu, organisé par les travailleurs autonomes, entre autres. Mais là, ce qui est intéressant cette année, c'est que l'événement va se tenir pour une première fois au Carrefour Richelieu. Vous êtes conviés au 10e Salon Commerce et Services du Haut-Richelieu, la fin de semaine du 2 et 3 novembre, cette fois au Carrefour Richelieu. 2 invités pour en parler. D'abord, Christian Haché, qui est le président du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Mélanie Durand, qui est la coordonnatrice du Salon Commerce et Services. Bonsoir et bienvenue. Bien, bonsoir, Éric. Donc, 2 choses importantes. D'abord, c'est le 10e anniversaire. J'aime bien faire le parallèle suivant. Donc, si on est rendu au 10e, c'est donc que les 9 derniers ont relativement bien fonctionné, ou à tout le moins, les gens sont au rendez-vous, vos membres sont contents. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de continuer dans l'aventure de ce salon? Répondre à un besoin. Comme tu l'as dit, les membres sont contents. C'est aussi un besoin de pouvoir se faire connaître. Quand on l'a parti, ça a été la raison pour laquelle on l'a fait avec Luc Veillette, oui. Qui était cofondateur avec moi du salon en 2010. Ça a été notre première édition, puis après ça, on a continué. Et comme de fait, les membres ont apprécié de se faire connaître, oui, mais aussi les gens, quand ils viennent connaître les travailleurs autonomes et voir aussi le genre de service qu'il y a en entour d'eux. Parce que les travailleurs autonomes, veulent pas, c'est des gens qui sont locaux, c'est-à-dire qui sont à côté des gens. Parce que parfois, quand on a de gros salons, sans rien enlever aux autres événements, mais bon, quelqu'un qui va vendre des portes et des fenêtres ou qui veut des grosses industries, alors que là, c'est pas du tout le même topo parce que dans les petits commerces ou les services de petites entreprises qui parfois n'ont pas la même vitrine ou qu'on ne peut pas nécessairement se payer non plus, je ne sais pas, mais 500 pieds carrés de kiosque, c'est pas toujours possible pour un travailleur autonome. Or, dans le fond, le Salon Commerce et Services, il permet ça. Effectivement, le salon permet ça, permet justement aux petites entreprises, mais souvent les personnes, comme on appelle, qui travaillent dans leur sous-sol. Oui. Donc, beaucoup de services. C'est aussi les travailleurs autonomes, ce qui est différent, c'est au niveau du service, oui, mais de l'approche client. Donc, ils peuvent se permettre vraiment d'être entourés, d'entourer le client et tout ça. Donc, ce qui aide justement avec le regroupement des travailleurs autonomes et le réseau des femmes d'affaires permet justement de faire un salon qui fait connaître vraiment le genre d'exposants qu'on peut avoir ici. Là. Bon, comme je le disais en introduction, 2 choses. Premièrement, c'est le 10e anniversaire. Et le deuxième truc intéressant cette année pour le 10e, c'est le Carrefour Richelieu. Parce que dans les 9 dernières éditions, bon, le salon a déjà été au collège militaire, mais l'accès n'est pas toujours simple nécessairement. La polyvalente Racicot, c'est bien, mais encore là, dans la tête des gens, il faut se stationner, il faut marcher. C'est une polyvalente, c'est pas évident. Or là, vous êtes au Carrefour Richelieu, probablement, honnêtement, le meilleur endroit pour tenir un salon commerce et services. Comment le lien s'est-il établi avec le Carrefour? Très par hasard. Beau hasard, oui. Oui, exactement. On a, sur l'exécutif du regroupement, Lucie Deneau, qui a rencontré Mme Bourdet pour pouvoir y jaser, tout simplement. Puis là, elle parle du salon. Mme Bourdet dit « Ah, ça serait intéressant ». Puis là, on a commencé à des pourparlers. Et comme de fait, ça a été vraiment une bonne approche et un bon hasard. Bon, et là, quoi, vous allez être situé dans la partie centrale du Carrefour? Oui, même de façon étendue, je pense. Exactement. Ouais. À partir, justement, de la foire alimentaire, en s'en allant vers l'ancien Sears, ce qu'on appelle, et l'autre rangée également. Donc, on va être étendu directement dans ces rangées-là. Il va en avoir un petit peu partout. Il va y avoir, par contre, aussi une zone juste d'amusement, une zone pour les enfants de tout âge. Il va y avoir une zone gourmande. Il va y avoir plein de surprises. Vraiment, étant donné que le Carrefour est très ouvert, puis on a vraiment un beau partenariat avec eux, là, on va avoir beaucoup de belles surprises, là, vraiment. C'est ce qu'on appelle en franglais, c'est un win-win, parce que, bon, évidemment, le Carrefour amène de l'achalandage, mais le salon va amener de l'achalandage aussi au Carrefour. Même au départ, je me suis dit, parfois, on se mettait des barrières, autrefois, on se disait, ouais, mais là, d'un coup, qu'il y a des kiosques qui font compétition aux commerçants, mais aujourd'hui, on n'est plus là. Je pense que
la vision qu'on a de la compétition n'est plus la même. Non, là, on va vraiment avec l'entraide aussi, là. Donc, c'est l'entraide, puis on s'assure, bien sûr, que nos exposants ne vont pas en conflit vraiment avec les boutiques. Ça, mais les boutiques qui sont là, nous, on ne vend pas. Je veux dire, tous nos exposants, tous nos membres, ils ne vendent pas de souliers, ils ne vendent pas de vêtements nécessairement. C'est pas ça, là. C'est des services, c'est des entreprises. C'est complémentaire. Exactement, c'est vraiment autre chose. Donc, ça l'aide énormément. Là, on a quoi? Entre 60 et maximum 75 exposants, on joue dans ça à peu près? Oui, exactement. Plus les 10 au SBL, comme à chaque année. Oh, oui. Bon. Donc, ça, c'est un autre volet intéressant parce qu'encore une fois, prenons l'exemple des organismes à but non lucratif qui souvent sont méconnus, n'ont pas beaucoup d'occasions de se faire valoir, de se faire voir en public. Or, le salon permet aussi cette visibilité-là. Exactement, oui. Puis comme on parraine aussi un organisme à lequel on donne des sous, à tous les années, on a fait ça de toute façon. Depuis qu'on a parti le salon, c'est une des choses qu'on fait. On prend un organisme, on la parraine, on lui donne une visibilité et en plus de ça, on lui donne des sous. L'année passée, on parle de 1 500 $ grosso modo. Il y a des années, c'est moins, il y a des années, c'est plus. Mais c'est surtout la visibilité, puis il rencontre les gens visuellement et personnellement. Donc, pour eux, c'est un gros avantage. Puis plusieurs m'ont dit, bien, on a trouvé des bénévoles, on a trouvé des gens qui sont devenus membres. Et je te dirais que la portion bénévole a été la plus intéressante pour eux jusqu'à présent. OK. Donc, du recrutement de bénévoles pour ces organisations-là, en plus de faire connaître le service. C'est ça, mais en publiant leur mission, leur vision, comme tu dis, les gens disent « Ah, bien, ça m'intéresse ». Donc, de facto, ils vont vouloir s'impliquer. Qu'est-ce qu'on a eu comme organisme l'année passée? À titre d'exemple, 2, 3, là, vite comme ça. Là. Oh, on avait Cap d'Iberville qui était notre organisme parrainé. On avait la Porte ouverte, parrainage civique. Simopolis. Il y en a plusieurs. M. Charette, c'est... Le renfort. Le renfort, c'est ça, je cherchais le nom de l'organisme. Monsieur Charette, le renfort. Exact. Ouais, c'est ça. Donc, cette année, encore une fois, donc, évidemment, les exposants, plus une dizaine de kiosques réservés aux organismes à but non lucratif. Est-ce qu'il y aura de nouveaux organismes ou certains même qui reviennent cette année? Il y en a qui reviennent et il y a aussi des nouveaux organismes. Bon. Et même dans vos exposants, est-ce qu'encore une fois, vous avez une bonne rétention ou si même, à la limite, il y a aussi des nouveaux qui se joignent? Toujours. Il y a des exposants qui étaient là les années précédentes. Il y en a qui sont là quasiment depuis le début, là, qui viennent à chaque année. C'est leur salon, c'est important pour eux qu'ils soient là. Mais à chaque année, on a des nouveaux. Là, encore là, aujourd'hui, j'ai un nouveau qui s'est inscrit. Là. Une nouvelle entreprise complètement. Là, donc, c'est tout nouveau. Et ça reste quand même des kiosques qui sont assez abordables. C'est pas très, très cher. Là. Entre 350 et 450 $. Fait que, on a toujours voulu faire en sorte que les gens puissent venir sans que ça coûte... une fortune, là. Exactement. Donc, 300-400 $, tu as un kiosque pendant 2 jours dans le milieu du Carrefour Richelieu. Tout à fait. Exactement. Donc, c'est quand même assez intéressant. Puis un bon budget marketing aussi. Il ne faut pas se le cacher. Le salon met beaucoup d'emphase sur le marketing, que ce soit sur la télévision, la radio, le Canada français, etc. Pour se faire connaître, se faire voir. C'est ça, exactement. Bon. Exactement. Mais je reviens à ça parce que quand même, bon, pour le 10e anniversaire, de tenir ça au Carrefour Richelieu. Puis je sais que c'est toujours, non pas un embêtement, mais c'est un défi à chaque année de dire, bon, à quel endroit on le fait, puis même des fois, à quelle période de l'année on le fait. On le fait-tu plus au mois d'octobre? On le fait-tu plus au mois de novembre? C'est souvent un défi, parce que souvent, je le dis, moi, les gens sont durs à sortir. Les gens ont des vies occupées. Les gens font l'épicerie la fin de semaine. Les gens travaillent la fin de semaine. Les gens qui ont des enfants aussi. Les gens ont beaucoup d'obligations aujourd'hui. Donc, les sortir de leur milieu pour une petite heure ou deux, c'est un défi. Le Carrefour, c'est sûr qu'on l'a fait plusieurs années, justement, à Pécard, à la Polyvalente, mais on cherchait un autre niveau. Et là, avec justement, en fin de compte, l'entente qu'on a pu avoir avec le Carrefour, ça a vraiment été parfait, là. Donc, les parents vont pouvoir venir fouiner un peu dans les boutiques, dans les kiosques, tout ça. Il va y avoir des zones pour les enfants, mais ça va être vraiment aéré, ça va être grand. Ils veulent venir manger, ils ont la place. Ils vont pouvoir passer la journée complète là. Ça va être vraiment magique. Une belle journée. Avez-vous donc déterminé quel était l'organisme porteur cette année? Oui, c'est CIM, qui est le centre d'interprétation au Mont-Saint-Grégoire, qui donne justement des ateliers, des camps de jour pour les jeunes. Oui. Donc, ils vont faire de l'animation pour les jeunes aussi au salon. Donc, ça va être vraiment, ça aussi, vraiment intéressant.
Donc, c'est Richelieu qui sera donc l'organisme porteur cette année. Exactement. Donc, on parle bien donc de la fin de semaine du 2-3 novembre, donc du samedi, dimanche. On est sur quelles heures d'ouverture? 9 à 8, 9 à 18 heures. Il vient d'allonger ça, là. Ça. Ça va durer plus longtemps qu'on pense. Ça, là, OK. Donc, Je l'ai dit à 18 heures. donc, on est évidemment sur les heures d'ouverture principalement donc, du Carrefour. Oui. Il reste combien de kiosques encore de disponibles à ce moment-ci? Mais présentement, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y avait bien sûr un salon en fin de semaine passée qui était pour les entreprises d'ici. Oui. Donc, on n'a pas étalé vraiment, on n'a pas parlé beaucoup du salon pour laisser la visibilité vraiment à ce salon-là. Mais là, par contre, on lance l'emphase là-dessus, là, le marketing et tout ça. Fait que présentement, on a quand même près de 30 kiosques qui sont loués. Qui sont déjà loués. Oui, qui sont déjà alloués et tout ça. Et par contre, c'est ça, il reste quelques kiosques à louer, mais là, on va vraiment en parler, donc c'est là que... À partir de... Oui, c'est ça, mais il y a aussi des gens parfois, je présume, qui comme... Retardataires? Non, ça jamais. n'existe pas sur cette terre, oui, c'est ça. Donc, les gens qui attendent un peu, oui, c'est vrai, il y a un salon là, dans un mois et demi, il faudrait bien que je réserve mon espace. Exact. Mais des fois, ça arrive aussi qu'à la dernière minute, on est obligé d'en refuser. Ça arrive, ça, des fois aussi. Ben, c'est arrivé l'année passée. Bien, c'est ça. C'est pour ça que je le dis. Donc, si vous avez de l'intérêt à réserver votre kiosque, soit pour renouveler ou si vous êtes un nouveau commerce et services, donc c'est peut-être le moment de contacter madame ici présente pour réserver cet espace. Donc, de ce 10e salon commerce et services du Richelieu, les 2 et 3 novembre, mais cette fois, pour une première fois, donc au Carrefour Richelieu, une soixantaine d'exposants et un peu plus, une dizaine d'organismes à but non lucratif également qui auront leur visibilité à l'occasion de cette fin de semaine. Et donc, c'est Richelieu qui sera l'organisme porteur qui récoltera, bien sûr, les sommes recueillies. Donc, est-ce qu'il y a un coût d'entrée pour accéder au salon? Non. C'est gratuit. C'est gratuit. Les gens viennent s'amuser, viennent voir, viennent découvrir. Donc, il n'y a pas de coupons ou de trucs qu'on doit prendre à l'avance, là? La seule chose que vous allez prendre à l'entrée, c'est le fameux passeport. Toujours. Et cette année, pour le 10e, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose d'original, de plus gros et tout ça. Donc, on offre un grand prix. Oui, il va y avoir plein de prix de présence, comme d'habitude, mais le grand prix, ça va être, je ne sais pas si on peut l'annoncer, mais, bien sûr, ben oui. Mais écoutez, ça va être un beau crédit voyage de 1 000 $ pour un voyage où vous voulez. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Oui, on ne peut pas fait toujours un participer. peu rêver. Non, vous n'avez pas le droit. Puis vous toi autres, non plus, en tant que président d'honneur. Non, c'est ça, je n'aurais pas le droit non plus, mais c'est pas grave. Mais donc, les gens, crédit... Non, mais c'est intéressant. Donc, vous allez faire un tour au Carrefour, vous avez le salon, puis vous courez la chance de gagner un crédit voyage de 1 000 $. Mais les enfants aussi vont pouvoir s'amuser parce qu'il va y avoir une chasse aux monstres. Tout à fait. Avec des petites surprises. Donc, fort intéressant. Donc, on vous invite à vous renseigner. Donc, pas besoin de petits coupons pour rentrer. Donc, accès totalement gratuit pour le 10e Salon Commerce et Services au Carrefour Richelieu, premier week-end de novembre. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci Bonne beaucoup, chance pour la Éric. suite. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du déjeuner-conférence qui va se tenir le 11 octobre pour le parrainage civique du Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Vous êtes conviés au 36e déjeuner-conférence du parrainage civique du Richelieu. Ça se tient le vendredi 11 octobre, à compter de 7 h le matin, au Club de golf de Saint-Jean. Et l'invité cette année est l'alpiniste Gabrielle Philippi. Avec nous pour en parler, la directrice générale du parrainage civique du Richelieu, Sarah Ducas. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Qui est-il, Gabrielle Philippi? Oui, c'est un alpiniste, mais en quoi ses exploits sont si importants ou extraordinaires? Bref, quelle est l'histoire de vie qu'il aura à raconter? Mon Dieu Seigneur, son histoire dépasse de loin les sommets de l'Everest, comme je peux dire.
comme on peut le voir un petit peu dans les réalisations qu'il a eues au courant de sa vie, à chaque fois qu'il y avait une montagne en tête, il n'y avait pas juste le sommet de cette montagne-là à atteindre. Il y avait tout le temps aussi qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus, que ce soit au niveau de la richesse humaine ou du développement social. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça pour lui, comme il l'explique, atteindre un double sommet, même dépasser le sommet atteint par la croissance personnelle, individuelle, sociétaire. Parce que ce qui est assez particulier dans son cas, bon, on connaît probablement quelques alpinistes qui ont gravi l'Everest dans le monde, notamment des Québécois depuis une trentaine d'années. Mais dans son cas, à lui, on parle de 5 fois. Donc, 5 fois l'Everest, là, pas une, pas deux, 5 fois, de différentes façons aussi. Tout à fait. Parce qu'il y a différents côtés pour y accéder. Oui, il y a comme 2 versants. On sait que l'Everest est traversé par une frontière, donc le Népal et la Chine. Puis, c'est le seul Québécois à avoir fait la montée par ces 2 versants. Donc, la Chine est très, très restrictive pour l'émission de permis. Fait que c'est un des chanceux. Donc, au Canada, ils sont 2 à l'avoir fait cet exploit-là. Lui, il est le seul au Québec. Bon. Quand on crée un événement comme le déjeuner réflexion, ça se veut, oui, de la réflexion, du partage. Quand on regarde les invités qu'on a eus là, dans les dernières années, c'est souvent des histoires de vie qui sont intéressantes à raconter. Quelle est l'importance de cet événement-là pour le parrainage civique? Donc, bien, pour le parrainage civique, ça représente non seulement notre levée de fonds annuelle. Donc, c'est là où est-ce qu'on va chercher le financement qu'on a besoin pour réaliser notre mission. Mais c'est aussi un rappel que dans la vie, tu as besoin souvent d'être épaulé pour dépasser tes limites, pour atteindre des nouveaux sommets. Et encore une fois, cette année, c'est ce que la conférence va nous apporter. D'être capable de dire, de voir que cet homme-là, sans le support de toute que ce soit une communauté, sa famille, les entraîneurs qui lui ont permis de se préparer à l'aventure, il était là pour le soutenir, un peu comme le parrainage civique le fait avec ses membres, un peu comme on devrait penser en tant que communauté unie. Autrement dit, c'est dans tout genre d'exploit, c'est assez difficile d'être seul. Il y a toujours des gens qui nous entourent, qui nous épaulent. Il y a des échecs, des victoires. Je présume que l'ascension de l'Everest, là, sur 5 fois, il y a dû monter puis redescendre à quelques occasions. Il y a dans ce cas-ci, c'est la météo. Bon, il y a des conditions particulières. Si ce n'est que le financement aussi pour faire ce genre d'expédition-là. Bref, c'est pas juste le défi de monter la montagne, c'est tout le reste. Et c'est ça qui est intéressant à entendre. Je sais que les gens de la communauté du Haut-Richelieu étaient, depuis quelques années, étaient habitués à recevoir des gens de la communauté des affaires. Mais les parcours sont sensiblement les mêmes entre quelqu'un qui se fixe des objectifs très précis et difficilement atteignables sans l'appui d'un filet social, si je peux dire, que ce soit en affaires ou autre. En connaissez-vous beaucoup des hommes d'affaires qui n'ont jamais échoué et qui se sont relevés? C'est des gens qui se lancent un peu dans le vide. Tout à fait. Un peu téméraires, oui, mais calculés. Prendre des risques. Oui, prendre des risques, mais calculés, mais toujours avec un objectif à atteindre ultimement. Tout à fait. Puis ça se fait souvent avec le soutien de quelqu'un d'autre. Des fois, des gens qui vont passer comme ça dans notre vie, des fois, des gens qui vont rester pour plus longtemps, que ce soit un associé, peu importe, un coach. Donc, oui, c'est ça. C'est assez semblable avec ce que tout le monde a besoin en général. Évidemment, la question peut paraître banale, mais c'est important de la poser quand même. Le parrainage civique qui existe depuis plusieurs décennies dans notre région, qu'est-ce que c'est au juste? On a fait tantôt référence à la mission de l'organisme. L'organisme, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, pour faire simple, la mission du parrainage civique, c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes qui vivent en situation de handicap. Donc, la façon qu'on utilise, nous, notre moyen d'y arriver à notre objectif, c'est en faisant du jumelage. On jumelle une personne dite typique avec une personne qui est plus atypique. Puis, comme ça, chacune apprend l'une de l'autre. Ils s'épaulent, ils se soutiennent, ils se poussent, ils s'encouragent et se motivent à dépasser les limites qui étaient là, puis à franchir les obstacles que des fois la vie de tous les jours peut mettre sur notre route. Donc, combien avez-vous de parrains-marraines ou encore de filleuls en ce moment ou de jumelage actifs, disons? Au total, j'ai plus de 377 membres actifs. Donc, sur tous ces membres-là, j'ai 220 personnes filleules. J'ai 94 jumelages à ce jour. Et j'ai des marraines qui ont 2 filleuls.
J'ai des couples qui ont un filleul à 2. Donc, tout ce beau monde-là fait une belle petite famille avec le parrainage civique. Puis, avez-vous encore des listes d'attente, c'est-à-dire des filleuls qui sont en attente de jumelage? Alors, j'ai 92, c'est presque autant que le nombre de jumelages que j'ai actifs. Donc, 92 personnes qui vivent en situation de handicap puis qui attendent un jumelage, qui attendent d'être reconnues, qui attendent d'apparaître aux yeux des autres. Parce que c'est une notion, c'est assez banal, mais d'être vu par quelqu'un d'autre, ça prouve qu'on existe. Si personne ne me voit, personne ne m'attribue cette reconnaissance-là d'exister. Fait que d'être vu à travers les yeux d'une autre personne, puis d'être vu pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on a de l'air avec nos limitations ou pour ce qu'on a fait dans notre vie à cause ou en fonction de limitations, encore une fois. Donc, le jumelage est là pour ça, pour pallier à ces manques-là. Bon, comment se porte le recrutement de nouveaux parrains-marraines? Le recrutement se porte très bien. 2019 a été une très belle année pour nous. Les efforts qu'on a mis ont payé, si je peux dire. Fait qu'on est très contents, mais un peu comme je vous dis, à chaque fois qu'on se rencontre, le problème, c'est qu'à chaque représentation, pour aller rechercher des bénévoles, on se ramasse aussi avec des nouvelles adhésions filleules. Et c'est correct, parce que ces personnes-là, ils en ont besoin, puis c'est correct, mais ça donne tout le temps l'impression que nos chiffres stagnent. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on veut, d'un côté, recruter des parrains-marraines, mais en parlant du parrainage, il y a des filleuls qui s'ignorent, qui finalement se manifestent. Bien oui, c'est pour moi cet organisme-là. Fait que, non, c'est ça. Ce qui fait qu'au final, on augmente le nombre de jumelages. C'est ça, le nombre mais de la liste membres, d'attente, c'est comme si elle ne baissait pas, dans le fond. Non, c'est ça. Ben non. Ouais. L'année passée, je crois, quand je vous ai rencontré, puis on a déjà une conférence, on était à 82. Oui, c'est ça. Puis là, on est encore à 80. On a même augmenté à 94, 92. Parce que là, le printemps dernier, vous avez fait l'activité du rallye du partage. Oui, en juin. Ça a permis de parler du parrainage civique. Tout à fait. Puis de cet événement-là, sur 13 véhicules qui ont participé, on a fait 4 jumelages. 4 jumelages en une journée, c'est énorme. Donc, on était très contents de la retombée de cet événement-là. Il va y avoir la deuxième édition aussi en juin 2020. Donc, ça devrait encore donner un bon petit coup de pouce à l'organisme pour nos jumelages. Si on revient donc au déjeuner-conférence qui va se tenir, rappelons-le, le vendredi 11 octobre, 7 à 9 heures, au Club de golf de Saint-Jean avec Gabriel Philippi. Les gens qui veulent acheter des billets, ça coûte combien pour un billet ou pour une table? Qui doit-on contacter pour acheter les billets? Donc, vous pouvez contacter l'organisme. Il va y avoir Jessica, Mario ou bien Geneviève qui va vous répondre avec plaisir. Les billets sont au coût de 70 $. Il y a possibilité de réserver des tables au coût de 560 $. Et il nous reste encore quelques plans de partenariat disponibles. Donc, ne vous gênez pas. Ça peut paraître beaucoup, 70 $ pour un déjeuner, mais il ne faut pas oublier que c'est surtout la cause que vous allez soutenir. C'est une levée de fonds, là. Mais oui, c'est vraiment notre événement levée de fonds, là. Donc, soyez généreux, puis faites un petit geste pour des gens qui en ont vraiment besoin dans le Haut-Richelieu. Bien, c'est une bonne cause, comme on l'entend. Donc, oui, c'est une levée de fonds qui permet à l'organisme de se maintenir, effectivement. Mais en même temps, je pense que pour les gens qui vont y participer, c'est aussi d'entendre une histoire de vie qui n'est pas banale, qui est drôlement inspirante. Tout à fait. Bon, souvent, dans ce genre d'événement-là, c'est souvent la communauté d'affaires qui achète des billets, bon, principalement. Mais je pense que pour toute personne qui est en affaires, ça peut être assez inspirant d'entendre un type qui a gravi l'Everest 5 fois. Oui, c'est pas rien. Imaginez que ça nous met des images en tête. Qu'est-ce qu'il vous reste à préparer d'ici le 11 octobre? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, dans les prochains jours? Donc, recherche de partenariat, oui, il nous finaliser reste la vente encore... de billets? Oui, tout à fait. Bon. Donc, Gabriel Philippi, alpiniste qui a gravi 5 fois l'Everest, donc, et là, on le répète, là, avec 2 versants différents, ce qui fait de lui donc, un des rares au Québec et au Canada à l'avoir fait. Quand on regarde la liste des derniers invités, je ne veux pas qu'on la passe au grand complet, mais juste pour symboliser un peu les gens qui ont passé parmi nous dans ces déjeuners réflexions, dans ces déjeuners conférences, qu'est-ce qu'on a eu ces dernières années? Donc, ces dernières années, on a exploré diverses avenues, je vous dirais. Si je regarde rétroactivement les 36 dernières années, on a eu des anciens ministres, des acteurs, on a eu des journalistes, des écrivains, on a eu des gens de la communauté des affaires, on a eu
Lieutenant-gouverneur, mais Ouais. c'est sûr que Ouais. c'était pas une personnalité maintenant qu'on attache bon, Mais bref, pour des les gens qui ont des- scandales, là, mais Ouais. Et bref, des gens qui ont des histoires de vie, qui ont quelque Oui, chose à raconter puis qui à se veulent fait. inspirants. oui, ouais, voilà. Donc voilà, donc vous pouvez aller sur www.entreamis.ca pour obtenir donc les coordonnées de l'organisme Parrainage civique du Haut-Richelieu. Donc déjeuner-conférence vendredi 11 octobre, 7 à 9 au Club de golf Saint-Jean avec l'alpiniste Gabriel Philippi. Bien, merci beaucoup, Ça fait plaisir. puis bonne chance pour la suite. Merci à toi. D'ailleurs, Oui, je voulais t'inviter à venir. L'année passée, tu as été notre animateur Oui, lors c'est de vrai. l'événement. Donc, ça me fait plaisir de t'offrir un billet pour assister à l'événement. ouais, bon, on va peut-être même en acheter un deuxième. Oh! Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous revient avec le Babillard quotidien. Café littéraire avec Joséphine Bacon. C'est une poétesse invitée par le service des loisirs et bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr y assister, vous inscrire. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis si parfois vous manquez l'émission, elle se retrouve également sur notre site Internet. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye bye.